Salut à tous, je vous souhaite une bienvenue encore ici. Donc aujourd'hui, comme habitude, on va parler sur un sujet dans les voies de sorcier. Et ce sujet, le sujet d'aujourd'hui est quelque chose qui est simple, mais très puissant. Cela peut vous ramener à beaucoup de places. Cela peut vous aider à obtenir ceci, comme je vous disais tout le temps, que ceci, ce n'est pas juste une application d'une seule loi, mais c'est l'application des lois et des principes qui nous ramènent ceci. Donc, une seule loi ne peut pas vous faire ceci. Et à chaque fois que vous arrêtez d'apprendre les lois qui vous fera ceci, c'est le moment que vous commencez à échouer parce qu'une seule loi, ce n'est pas suffisant pour faire ça. Donc, nous continuerons sur les lois qui nous feront sortir. Ok, du sujet aujourd'hui, comme je dis, c'est simple, mais c'est très puissant. C'est cette question, qu'est-ce qui a tout dans ton main? Bon, vous le voyez, nous tous avons quelque chose dans nos mains. Si j'ai dit votre main, je n'ai juste envie pas de parler de votre main physique, mais qu'est-ce qui êtes-vous dans votre possession? À chacun d'entre nous a quelque chose qui est dans nos possessions. Par exemple, il y a des gens qui savent comment chanter très bien. Il y a des gens qui savent comment jouer le foot, la foot. Il y a des gens qui savent comment faire les programmations. Et il y a des gens, à chacun a des choses qui est là à faire. Donc, la question c'est, quelles sont les choses qui vous pouvez faire? Quelles sont les choses qui est dans votre possession? Parce que les choses qui est dans votre possession peuvent vous faire grand. Les choses qui est dans votre possession peuvent vous aider à aller très loin. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de chercher des choses. Tout le monde cherche quelque chose. Tout le monde voulait avoir quelque chose. Donc, il faut savoir les choses qui sont dans votre possession. Il faut chercher que, ok, bon, ces choses-là que je possède, même si je ne les sais pas plus, il y a quelqu'un qui cherche. Il y a quelqu'un qui voulait avoir. Donc, posez-vous même cette question. Quelle est dans votre main? Si nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a posé Moïse, quelle est dans ta main? Qu'est-ce que vous avez? Elle a dit, j'ai un bâton. Elle a dit, jetez-le sur la sorte. Elle a jeté le bâton. Et le bâton a tenu un serpent. Et elle a enfui. Mais je n'ai envie pas de parler sur toute l'histoire. Qu'est-ce que je voulais vous parler sur ce? Moïse a quelque chose dans sa main. Moïse a quelque chose dans sa main. Et ce qui est là dans sa main, qui a donné quelque chose pour lui, pour utiliser, pour convaincre les gens. C'est la même chose qui arrive à la femme qui il a déjà à aller pour visiter. Il a dit, je n'ai rien, juste un peu de ces choses. Donc, vous voyez les petites choses que la femme a dans sa main. À cause d'elle d'avoir des grandes choses. Donc, si c'est logique, c'est la même chose qui arrive à Pierre. Quand Pierre allait au temple pour prier, l'homme qui a assis devant le temple a lui demandé, il a dit, bah, moi je possède rien, je n'ai pas de l'or, mais ce que je possède, c'est Jésus, au nom de Jésus, levez-vous. Donc, si nous voyons les patterns qui arrivent entre tous ces gens et tous à quelque chose dans
ça est les choses qui possèdent à faire quelque chose. Donc, la première question que je voulais vous poser cette matin, c'est quelle est dans ta main? Et il faut réfléchir parce que parfois nous avons des choses dans notre main, mais nous ne les savons pas qui nous posséderont ces choses. Donc, parfois, nous penserons que je n'ai rien. Mais nous oublions souvent que des choses qui sont banales peuvent utiliser pour faire des grandes choses. Par exemple, quelqu'un qui savent comment faire des amis très vite. La personne peut dire, ah, moi, je n'ai pas aucune compétence. J'ai pas de l'argent, j'ai pas. Vous savez, c'est là où qui vient votre problème. Vous savez ignorer les choses que vous savez et vous allez vous chercher une autre chose. La vérité avec ces choses, c'est vous savez quelque chose, mais vous n'avez jamais pensé que ces choses-là qui se possèdent dans le moment peuvent être utilisées. Des choses qui essaient, qui semblaient pour moi que c'est moi, c'est juste la chose banale. Donc je ne veux pas juste jouer des claviers à l'église. Donc c'est ça, c'est juste les jouer. Oui, c'est quelque chose que vous avez dans le moment et cela peut vous aider beaucoup. Donc restez avec moi. J'ai un autre sujet à parler sur. Donc à chaque chose que vous savez, même si vous savez juste pour faire des amitiés, il y a des gens qui font les facettes pour moi, c'est pas facile pour moi, mais il y a des gens, je vois certains gens qui peut parler avec n'importe quelle personne et donc tout d'un coup former des amis. C'est pas prêt pour tout le monde, c'est pas prêt, c'est difficile pour moi. Mais nous tous à des choses différentes. Moi aussi, je peux prendre la parole, je peux discuter, on profondeur, je peux poser des questions. Si il pense très bien, et puis me fait sembler que ceci, ça, c'est banal. Mais en réalité, c'est pas une chose qui est banale. De toute façon, c'est pas une chose qui est banale. C'est une chose que je peux utiliser très bien. Donc, mon question qui pose, c'est maintenant que je sais que j'ai ces choses-là, je possède quelque chose. La question qui suit, c'est comment je peux utiliser ces choses. Il ne suffit pas d'avoir quelque chose dans votre main. C'est pas suffisant de savoir que je possède ces choses. Dans notre monde aujourd'hui, tout le monde a la même chose, tout le monde possède. Mais la question que beaucoup de temps nous oublions, c'est comment je peux les utiliser. Parce que c'est pas tout le temps qui va vous montrer comment les utiliser ou va faire quelque chose, quelqu'un à aller vers vous. Non, c'est mon responsabilité à demander comment je peux utiliser ces choses. Elle a dit en Matthieu, Saint Matthieu, qui laissez votre lumière briller. Il ne s'est jamais dit comment. Ici à chapitre 60, je pense que c'est ça, 60 ou 60 ans, il a dit que levez-vous, priez, car votre lumière est arrivée. Mais il n'est jamais encore dit comment prier. Donc, il faut sachez les choses que vous avez, la lumière que vous possédez, comment je peux utiliser cette lumière à bénéfice des autres. Parce que si vous utilisez votre don, si vous utilisez les choses que vous possédez à cet instant-là, que vous commencez à prier à cet instant-là, que vous commencez
à afficher des choses que vous avez. Et le monde ne cherche pas des choses que vous avez, juste ça. Il cherche des choses qui vous possèdent. Mais il cherche des choses qui vous possèdent et vous fait les prier parce que c'est ça qui il peut voir. Si nous avons un fruit de mango et nous les crachons dans les forêts, là où personne n'est allé pour les chercher, la fruit peut être à cette place et mourir et brûler. Personne ne peut les voir. Mais une fois que quelqu'un les prend et met dans la ville, tout le monde va les voir et tout le monde va les chercher. Donc, les questions qui suivent, c'est comment je peux laisser mon don à créer des choses qui maintenant, il sait que, ok, j'ai ces choses-là, comment je peux les utiliser très bien. Si par exemple, si je sais comment, je sais comment à former des métiers, c'est simple. Et juste besoin à savoir que pour maintenant, je possède beaucoup de gens qui regardent mon statut. Pourquoi je ne cherche pas des choses qui cherchent peut-être voler, par exemple, des ventes, des vêtements, des choses, et je n'ai juste les publier sous mon statut. Quelqu'un veut me dire, ouais, comment ça coûte ces choses-là? Mais si je voulais acheter, et je vends. J'utilise les choses que je possède. J'ai joué les claviers dans l'église. Puis j'ai poussé quelque chose. Maintenant, les choses que je pouvais faire avec ces choses-là, c'est les choses qui c'est, j'ai juste les prends, faire ça en tutoriel, mis ça en ligne. Quelqu'un qui voulait aussi apprendre comment jouer les claviers peut aussi me contacter ou si la personne ne me contacte pas, la personne peut regarder mon vidéo à YouTube et YouTube va me payer. Donc tout cela, c'est pas juste tout ce qui est, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais toutes ces choses-là sont les manières qui nous pouvons mettre nos compétences avant pour que les gens les voient. Mais cela aussi ne suffit pas. Rappelez-vous que je vous disais que ça c'est à beaucoup de lois qu'il faut que vous fassiez. Vous pouvez faire ces choses-là et cela peut vous protéger des bénéfices. Mais il faut chercher comment les améliorer. Parce que les plus que votre bénéfice est en qualité et en quantité, le plus que vous raccourcissez. Très bien. Donc, il y a aussi une autre méthode qu'il faut que vous les achetez, qui est très puissant. Et si vous arrivez à appliquer ceci chez vous, qui la vérité, c'est vous êtes la personne qui va aller en profondeur. Vous êtes la personne qui va acheter beaucoup de succès. C'est le principe de l'amélioration continue. Ne vous appelez pas que celui qui frappe les mains, c'est vous, celui qui vous applaudit aujourd'hui. Ne vous applaudissez pas à demain sur la même sujet. Ne vous applaudissez pas à demain pour la même chose. Donc, à chaque fois, il faut que vous cherchiez comment améliorer continuellement, comment je peux changer, comment je peux donner beaucoup de valeur à des choses qui sont déjà. Ici, c'est là où beaucoup de gens font des erreurs. Parce que si nous regardons, il y a beaucoup de gens qui, avant, en 2009, quelque chose est trop riche, mais aujourd'hui, il n'existe pas encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à améliorer et pensent que les choses que les gens aimeraient avant, c'est la même chose qu'ils vont aimer à demain. Mais il y a un petit truc sur ça. Parce que la envie des seulement change. Si avant je prends
photo avec une caméra. Je dis tout le monde a un fond. Tout le monde peut prendre sa photo, prendre ça. Même je peux dire non, mais peux-tu me prendre cette photo-là et ne va jamais me prendre qu'un pour me capter les photos. Donc, prendre une photo et quelqu'un qui prend photo pour te de l'argent, ce n'est pas suffisant maintenant. Donc, il faut chercher d'améliorer. Et c'est le principe qui les mots appliqués. Si nous regardons iPhone 17, iPhone, je sais pas s'il y a 18 ou laisse-moi commencer par 15, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17. Si nous regardons tout cela, nous voyons qu'il y a des améliorations continues. La première iPhone qui était sortie avant, auparavant, les gens les aimaient très bien. Tous les mots voulaient avoir un iPhone. Mais je vous demande ce qui on vous donnait la même iPhone qui était sorti premièrement aujourd'hui. Est-ce que vous voyez content? Mais c'est la même iPhone qui fait les gens contents avant. La première voiture qui elle était sortie, c'est les précédents qui utilisent mais aujourd'hui, si vous donnez les voitures qui étaient utilisées par les précédents à quelqu'un, il va dire, mais cette personne ne me respecte pas. Mais auparavant, c'est une voiture qui, si vous-même, vous êtes donné l'opportunité à le toucher, vous bénéficiez des choses de votre vie. Mais je dis, c'est fait de rien. Parce que on a eu beaucoup d'améliorations, on a avancé et l'envie humaine ne cesse pas. L'envie toujours nous envie d'avoir plus. Donc, les choses qui vous posez dans votre main, les choses que vous avez essayé de faire que les gens les voient, il faut aussi chercher de l'améliorer à chaque jour. À chaque jour, faire petit pas. À chaque jour, pour qu'on peut à chaque jour les revenir encore. Pour qu'elle devienne quelque chose qui tout le monde va leur vie. Il y a beaucoup de choses à exprimer sur ce sujet. Mais je pense que j'avais fait un bon tour d'horizon pour vous, pour que vous compreniez très bien. Laissez-moi savoir les choses que vous penserez sur cette vidéo dans les commentaires. Et on se voit dans notre prochaine vidéo pour parler sur les façons, les moyens pour définir ceci. Ciao, au revoir encore.